tout le monde, ici Tata Nexua pour un nouveau format court. Faut-il suivre un conseil? C'est parti, on en parle après le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Ah ça, on voit souvent des débats autour des conseils. Non mais il faut jamais suivre les conseils. Il faut toujours suivre les conseils. Ouais. Sauf que bon, on va un petit peu rappeler ce qu'est un conseil. Non, parce qu'un conseil, en fait, ce n'est pas une obligation. Sinon, on dirait une obligation. Petite définition, du coup, de conseil, parce que ça faisait longtemps. Et aussi parce que, on va bientôt revenir, du coup, sur la chaîne. Un conseil, c'est un avis, une indication donnée à quelqu'un par quelqu'un d'autre pour le diriger dans sa conduite, dans ses actes. Il y a aussi recommandation, demander conseil à un ami. Petite définition d'obligation. Devoir, contrainte imposée par des règles morales, des lois sociales. Impératif, ce n'est pas une obligation de les inviter tout de suite. En revanche, je crois qu'on est obligé d'inviter belle-maman au repas de famille. Ouais. C'est complètement différent en fait, conseil et obligation. Mais alors du coup, d'où vient le débat? Peut-être du fait que l'on utilise, et que ce soit pour un conseil ou un ordre, l'impératif. N'écrivez pas à la première personne du singulier. Ne commencez pas par une saga. Ne publie pas avant de te soumettre à Tata Nexua. Petit tour de l'emploi de l'impératif. L'impératif est un mot utilisé pour exprimer un ordre, un conseil, une prière, une recommandation à réaliser dans un futur proche ou lointain. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, ça n'aide pas trop. Le problème du coup, c'est que l'on met ordre et conseil dans le même sac et effectivement, ça peut un peu rendre flou tout ça. Comment faire la différence alors? Je dirais bien le ton, la forme, la manière aussi de l'exprimer. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais je vais vous dire effectivement, je vous conseille, je vous recommande. En revanche, je vous ordonne de vous relire. Voilà, là par exemple, ordre, conseil. Reprenons les petites phrases de tout à l'heure. Plutôt que de dire « n'écrivez pas à la première personne du singulier », qui peut-être aussi pour ceux d'en face pourrait peut-être être pris comme une agression, même si ça n'en est pas, hein. On parle juste de la perception aussi que les personnes peuvent avoir, car je rappelle, on ne perçoit pas forcément la même chose. Il suffit par exemple de mettre un smiley et la personne justement va l'interpréter d'une certaine façon. Et vous savez, vous pouvez écrire à la première personne du singulier, certains apprécient, certains n'aiment pas, c'est à vous de voir. Commencer par une saga ou un Noël, c'est à vous de voir. Il faudrait mieux dire « je vous déconseille de commencer par une saga ». Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on vous l'interdit. On dit souvent cela parce qu'une saga c'est effectivement très long, ça va demander beaucoup de travail et parfois ça s'étale sur plusieurs années. Alors qu'effectivement un petit OS ça peut s'écrire très vite et ce sera fini beaucoup plus tôt. Ah oui, puis pour la dernière phrase, non mais effectivement vous pouvez très bien publier sans soumettre à mon jugement. Ordre ou conseil? Ah ça reste à voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo en format court et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de commenter et de partager cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.